Préserver son équilibre après 70 ans, un art de vivre en conscience. Passé un certain âge, il devient essentiel de repenser la manière dont nous nous impliquons dans la vie de nos enfants adultes. Par amour, par habitude, nous avons parfois tendance à continuer de tout donner, notre temps, nos conseils, notre énergie, voire nos biens. Mais cette générosité, si elle n'est pas équilibrée, peut nuire à eux comme à nous. Pourquoi est-ce aussi important? Parce qu'en cherchant à les protéger de tout, nous risquons de freiner leur autonomie. Et en nous oubliant, nous érodons peu à peu notre tranquillité intérieure. L'attachement, même fondé sur l'amour, peut devenir une source de souffrance silencieuse. Le bouddhisme moderne nous rappelle la valeur de la juste distance, être là sans s'effacer, mais sans se perdre. Si nous n'y prenons pas garde, les conséquences s'accumulent. Perte de repères, fatigue émotionnelle, sentiment d'inutilité ou d'ingratitude. À long terme, cela fragilise les relations et diminue notre capacité à vivre sereinement. Rester acteur de sa propre vie, c'est aussi offrir à ses enfants l'exemple d'une indépendance paisible et digne. Il ne s'agit pas de se retirer, mais de réajuster. Écouter sans absorber. Offrir sans s'épuiser. Garder le contrôle de ce qui nous appartient encore, nos décisions, nos ressources, notre rythme. Ce sont de petites actions, mais elles ont un grand impact. Pour mieux comprendre ce que nous pouvons choisir de ne plus offrir à nos enfants, et ainsi préserver notre liberté intérieure, abordons ensemble 8 éléments clés à éviter après la retraite. 1. L'approbation inconditionnelle, une générosité à reconsidérer. Avec l'âge, on cherche souvent à maintenir la paix et l'harmonie au sein de la famille. Il peut être tentant d'approuver systématiquement les choix de ses enfants adultes, par bienveillance, par fatigue ou pour éviter les conflits. Pourtant, une approbation automatique, donnée sans recul, peut devenir un frein silencieux à leur développement personnel. Ce geste, en apparence doux et protecteur, les prive en réalité d'un repère précieux, car l'approbation n'est pas indue. Elle est une reconnaissance, un reflet du discernement. Si elle devient systématique, elle perd de sa valeur. Pire encore, elle peut nourrir chez l'enfant une forme de dépendance affective ou de confusion morale. Il risque de croire que tout se vaut, que toute décision mérite le même soutien. Et dans ce flou, il peut perdre le sens de ses responsabilités. Ne pas dire oui à tout, ce n'est pas rejeter. C'est choisir la justesse. C'est montrer qu'on peut aimer sans cautionner, qu'on peut être présent sans s'effacer. La tradition bouddhiste nous enseigne l'équilibre entre compassion et clarté, entre ouverture et ancrage. C'est dans ce juste milieu que naît la vraie transmission. Alors, comment agir autrement, avec bienveillance et fermeté? Commencez par écouter sans valider tout de suite. Prenez un instant avant de répondre. Si une décision vous semble discutable, exprimez-le avec calme. Utilisez des phrases qui ouvrent à la réflexion et si tu regardais cette option autrement, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Ce sont des invitations, pas des jugements. En agissant ainsi, vous offrez un espace à l'autre, un espace pour penser, pour douter, pour grandir. Et vous conservez votre place de guide. Non pas celui qui approuve tout, mais celui dont la parole est précieuse parce qu'elle est consciente. Mais au-delà des mots, il y a aussi les lieux que l'on partage et parfois, que l'on cède trop vite. 2. Ne pas céder sa maison trop vite, préserver son ancrage et sa liberté. La maison n'est pas qu'un toit. C'est un espace intime, un repère familier, une frontière symbolique entre soi et le monde. À partir d'un certain âge, elle devient aussi un pilier de stabilité émotionnelle. C'est pourquoi transmettre trop rapidement sa maison à ses enfants, même avec les meilleures intentions, peut avoir des effets profonds, souvent sous-estimés. Pourquoi est-ce aussi important? Parce que céder son logement, c'est aussi parfois renoncer à une part de son autonomie. C'est prendre le risque de devenir dépendant d'un environnement que l'on ne maîtrise plus entièrement. Si la vie de vos enfants change, séparation, difficultés financières, imprévues, votre sécurité peut en être affectée. Vous n'aurez plus la liberté de choisir sereinement où et comment vieillir. Cette situation peut générer un sentiment d'impuissance, d'inconfort, voire d'invisibilité. La maison est aussi un lieu de refuge intérieur. Lorsqu'on la perd ou qu'on y devient simple hôte, on peut perdre le sens de chez soi, ce chez moi si essentiel au bien-être. La sagesse bouddhiste nous enseigne à cultiver l'impermanence sans nous détacher de l'essentiel. Ici, cela signifie être généreux, mais pas au prix de son équilibre. Aider ses enfants, oui, mais pas en s'effaçant soi-même. Alors, que faire concrètement? Gardez le contrôle légal et pratique de votre bien aussi longtemps que possible. Si vous souhaitez anticiper une succession, privilégiez une transmission progressive, encadrée par des garanties claires. Si vous envisagez de vivre avec vos enfants, discutez en franchement, espace privé, rythme de vie, décisions importantes. Ne laissez rien à l'implicite. Et surtout, rappelez-vous que garder son indépendance n'est pas un refus d'aimer. C'est un moyen d'aimer sans se perdre.
Une maison protégée, c'est aussi une paix intérieure conservée. Et lorsqu'on a assuré un toit, on peut aussi être tenté d'offrir des solutions sans laisser le temps à l'autre de les chercher. 3. Ne pas résoudre à leur place, offrir l'espace d'apprendre. Lorsque nos enfants rencontrent des difficultés, il est naturel de vouloir les protéger, de leur apporter des réponses rapides, de les soulager. Mais à mesure que les années passent, ce réflexe peut devenir un piège silencieux. Vouloir tout régler pour eux, c'est parfois les empêcher de grandir. Ce geste, nourri par l'amour, peut sembler bienveillant. Pourtant, il retire à l'autre une occasion d'apprendre par lui-même. En intervenant trop vite, on empêche l'épreuve de jouer son rôle. On oublie que les obstacles, aussi inconfortables soient-ils, sont souvent les meilleurs enseignants. S'ils ne traversent pas l'inconfort, comment développeront-ils leur discernement, leur force intérieure, leur confiance ? Le bouddhisme moderne nous rappelle que chaque être humain possède en lui les ressources pour évoluer. La souffrance n'est pas une punition. Elle peut être, si on la laisse exister, une source de transformation. En voulant à tout prix protéger nos enfants de la difficulté, on leur retire parfois la chance de découvrir leur propre capacité à y faire face. Alors que faire ? Commencez par écouter, sincèrement. Ne proposez pas de solution tout de suite. Accueillez le silence, les hésitations. Posez des questions simples. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu envisages de faire ? Ces moments d'échange permettent à l'autre de se reconnecter à ses propres ressources. Et si vous sentez l'envie pressante d'intervenir, demandez-vous, est-ce que je fais cela pour l'aider ou pour apaiser mon propre inconfort ? Car il y a aussi, dans le retrait bienveillant, une forme d'amour profond, celui qui fait confiance. Protéger leur autonomie, c'est aussi protéger la vôtre. Cela vous permet de préserver votre énergie, votre calme intérieur, votre juste place. Et c'est dans ce recul assumé que vous devenez, paradoxalement, un véritable appui. À force de vouloir aider à tout prix, on oublie parfois que l'on existe aussi en dehors de ce rôle. 4. Ne pas se réduire à son rôle de parent, retrouver sa pleine identité. Pendant des décennies, vous avez été parent. Présent, engagé, attentif. Ce rôle vous a structuré, il a nourri vos journées et souvent votre identité. Mais aujourd'hui, vos enfants avancent dans leur propre vie. Ils prennent leur envol. Et cela vous invite, doucement, à redéfinir qui vous êtes en dehors de cette fonction. C'est important, car si vous restez attaché uniquement à votre rôle de parent, vous risquez de vous effacer sans même vous en rendre compte. Le sentiment d'utilité diminue, les repères vacillent. Vous pouvez ressentir une forme de vide intérieur, comme si votre place n'était plus vraiment claire. Ce déséquilibre subtil peut engendrer frustration, tristesse ou même une intrusion involontaire dans la vie de vos enfants. Le bouddhisme nous enseigne que tout est impermanent. Les rôles changent, les liens évoluent. La paix vient quand on accepte cette transition sans s'y opposer. Ne plus être un parent au quotidien ne signifie pas ne plus exister. Cela signifie simplement exister autrement. Alors, comment retrouver cet équilibre ? En vous reconnectant à ce qui vous anime en dehors du regard de vos enfants. Vos envies, vos curiosités, votre rythme. Reprenez un loisir. Lisez, marchez, apprenez quelque chose de nouveau. Même en silence, vous pouvez vous redéfinir. Et surtout, ne cherchez pas à rester indispensable. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous donnez, mais de ce que vous êtes. Montrez à vos enfants qu'il est possible de vieillir sans s'effacer, de rester vivant, autonome, serein. En étant pleinement vous-même, vous leur offrez l'exemple d'un adulte accompli, libre, paisible. Et cela, c'est un cadeau précieux. Et quand l'identité vacille, il devient plus facile de lâcher prise sur ce qui nous appartient encore, nos ressources. 5. Gardez la main sur ses finances, une sécurité intérieure à préserver. Avec le temps, certaines responsabilités peuvent sembler pesantes. Et parmi elles, la gestion de l'argent. On se dit qu'il serait plus simple de confier ses comptes, ses papiers, ses décisions à ses enfants. On leur fait confiance. On pense alléger son quotidien. Pourtant, abandonner trop vite la gestion de ses finances peut avoir des conséquences profondes, souvent invisibles au début. Pourquoi est-ce si important ? Parce que vos ressources sont plus qu'un capital, elles sont aussi le fondement de votre indépendance. Lorsque vous perdez le contrôle de vos moyens, vous risquez de perdre le pouvoir de décider. Et avec lui, un sentiment de sécurité, de liberté, d'estime de soi. Si vos enfants sont en difficulté ou s'ils n'ont pas la même vision que vous de l'argent, des tensions peuvent naître. Même avec les meilleures intentions, une mauvaise décision, un manque de clarté ou une dépendance affective peuvent nuire à l'équilibre familial. Et surtout, à votre sérénité. Dans la pensée bouddhiste, l'attention juste est essentielle. Il s'agit d'agir en conscience, ni dans la peur, ni dans le laxisme.
Ici, cela signifie rester attentif à vos besoins, à vos valeurs, à vos limites. Alors comment faire? Continuez à suivre vous-même vos comptes. Demandez de l'aide, oui, mais sans abandonner la décision finale. Faites-vous accompagner par un conseiller indépendant si besoin. Mettez vos souhaits par écrit. Préparez, mais ne déléguez pas aveuglément. Et si vous sentez une pression extérieure, prenez le temps de réfléchir. Vous avez le droit de dire non. Le droit de prendre votre temps. Le droit de protéger ce que vous avez construit. Garder la main, c'est aussi garder la paix. Une paix discrète, mais essentielle. Mais au-delà de l'argent, il y a une richesse plus discrète, plus précieuse encore, notre énergie intérieure. 6. Préserver son énergie émotionnelle, une forme de sagesse silencieuse. À mesure que l'on avance en âge, l'énergie émotionnelle devient une ressource plus précieuse, plus fragile aussi. Ce qui glissait autrefois sans laisser de traces peut désormais peser plus lourd. Les émotions des autres, leurs peines, leurs urgences, en particulier celles de vos enfants, peuvent rapidement envahir votre espace intérieur si vous ne prenez pas soin de vous en protéger. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que se laisser absorber par les problèmes des autres, même par amour, vous éloigne de votre propre équilibre. Écouter, soutenir, conseiller, tout cela demande de l'énergie. Et quand cette énergie est constamment sollicitée sans pause, sans mesure, vous risquez l'épuisement émotionnel. Vous perdez en clarté, en recul, en paix. Votre sommeil se fragilise. Votre humeur se tend. Votre capacité à être présent s'émousse. Le bouddhisme enseigne l'art du détachement compatissant. Aimer sans se confondre. Être là sans se dissoudre. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais d'une posture intérieure plus juste. Vous n'êtes pas responsable de tout. Vous n'avez pas à tout porter. Vous avez le droit de poser des limites, même face à ceux que vous aimez le plus. Alors comment agir au quotidien? Commencez par observer ce que vous ressentez. Si une conversation vous épuise, donnez-vous le droit de la repousser. Si un sujet revient en boucle, invitez doucement à prendre du recul. Créez des espaces de respiration, un moment de lecture, une promenade, un silence sans justification. Et surtout, apprenez à dire simplement « Je suis là pour toi, mais je dois aussi prendre soin de moi ». Ces mots, s'ils sont sincères, seront entendus. Ils montrent l'exemple d'un respect mutuel et d'une maturité affective. En protégeant votre espace intérieur, vous offrez un appui plus stable, plus serein. Ce n'est pas s'éloigner, c'est rester debout. Pour eux et pour vous. Et dans cette fatigue du cœur, ressurgissent parfois les histoires d'hier que l'on projette sur ceux d'aujourd'hui. 7. Ne pas imposer son passé, laisser la place au présent de l'autre. À un certain âge, nos souvenirs prennent de plus en plus de place. Ils sont riches, parfois lourds, parfois lumineux. On les porte en soi comme des marques de vie. Il peut être tentant de les transmettre, souvent avec l'intention sincère de protéger nos enfants, les prévenir de nos erreurs, leur éviter nos regrets, leur montrer ce qui nous a blessés. Mais à trop vouloir les guider à travers notre propre histoire, on peut sans le vouloir les enfermer. Pourquoi cela mérite attention? Parce que chaque génération vit dans un contexte différent. Ce qui a été vrai pour vous ne l'est pas forcément pour eux. Vos peurs peuvent devenir des freins pour leurs élans. Vos blessures peuvent faire peser des poids qu'ils n'ont pas choisis. Et vos succès, parfois, leur semblent inaccessibles. Quand on projette son passé sur les épaules de l'autre, on limite son champ d'expérience. On l'empêche de faire ses propres erreurs, d'apprendre à sa façon. Le bouddhisme nous rappelle que chacun a son propre chemin. Transmettre, oui. Imposer, non. La sagesse n'est pas un héritage à dicter, c'est un regard à offrir. Alors comment faire autrement? Parlez de vous quand vous êtes invité à le faire. Partagez sans conclusion. Dites « Voilà ce que j'ai vécu, mais pas donc tu devrais faire comme moi ». Laissez les silences respirer. Laissez les différences exister. Montrez que votre expérience est une ressource, pas une règle. Et si vous sentez que certains souvenirs sont encore lourds, peut-être est-il temps de les poser, de les déposer. Ils vous ont construit, mais ils ne doivent pas vous définir, ni définir vos enfants. Offrez-leur l'espace de leur propre histoire. Et à vous, la paix de vivre la vôtre, au présent. À force de regarder en arrière, on en vient parfois à abandonner les rênes de ce qui reste à vivre. 8. Rester maître de sa vie, une forme d'autonomie intérieure. À mesure que l'on vieillit, il peut sembler plus simple de laisser ses enfants prendre les décisions à sa place. Cela paraît pratique, rassurant, même logique. Pourtant, céder le contrôle de sa propre vie, même avec confiance, peut avoir des conséquences profondes et durables. Ce qui commence comme une aide ponctuelle peut, sans qu'on s'en rende compte, devenir une perte silencieuse d'autonomie. Pourquoi est-ce si important? Parce que continuer à faire ses propres choix, même petits, maintient un lien fondamental avec soi-même. Perdre ce pouvoir, c'est risquer de se sentir effacé.
Ce n'est pas l'âge qui fait perdre sa place, mais l'abandon progressif de sa capacité à décider. Et cela peut générer un sentiment de dépendance, d'inutilité, voire de résignation. Le bouddhisme moderne nous rappelle que chacun est acteur de sa réalité. Même dans la simplicité du quotidien, chaque décision a sa valeur. Choisir ses vêtements, dire non à une invitation, définir son emploi du temps. Ces gestes, si modestes soient-ils, nourrissent la dignité. Alors, comment préserver cette posture ? D'abord, refuser la passivité. Ne pas tout déléguer. Rester impliqué dans les décisions de santé, les démarches administratives, les projets familiaux. Ensuite, affirmer ses préférences avec douceur. Dire « j'ai envie de faire ainsi » ou « je préfère attendre ». Cela suffit souvent à réaffirmer son rôle. Et s'il y a une pression pour aller plus vite, rappelez simplement que vous avez besoin de temps. Le temps de comprendre, le temps de sentir, le temps de choisir. Ce respect de votre rythme est aussi une leçon pour vos enfants. En vous voyant garder la maîtrise, ils apprennent que l'âge n'est pas une perte de pouvoir, mais une autre manière d'exister pleinement. Rester maître de soi, c'est aussi offrir un exemple de force tranquille. Et c'est justement là, dans cette lucidité douce, que l'on peut choisir de revenir à soi pour mieux être avec les autres. Choisir de se préserver, c'est aussi choisir d'aimer autrement. À ce stade de la vie, l'essentiel n'est plus de donner sans mesure, mais de donner avec clarté. Ce que l'on ne transmet pas son énergie, sa maison, sa tranquillité peut parfois avoir autant de valeur que ce que l'on offre. Il ne s'agit pas de se refermer, mais de poser des limites qui protègent à la fois son autonomie et l'harmonie familiale. Ignorer cela, c'est risquer de se perdre doucement, de ne plus savoir où s'arrête le souci des autres et où commence le respect de soi. C'est glisser vers une forme d'effacement intérieur, souvent invisible, mais profondément pesant. Choisir de rester acteur de sa vie, ce n'est pas rejeter ses enfants. C'est leur montrer, par l'exemple, qu'il est possible d'aimer sans s'oublier, qu'il est noble de dire non quand c'est juste, qu'il est sage de garder en main ce qui nous soutient encore. Concrètement, cela passe par de petits gestes, dire son avis avec bienveillance, poser ses propres rythmes, garder ses ressources essentielles, se créer des espaces de calme. Ce sont ces gestes simples qui, jour après jour, cultivent la paix intérieure. Et cette paix, quand elle est vécue sincèrement, devient contagieuse. Elle éclaire ceux qui vous entourent. Elle inspire. Elle rassure. Elle enseigne sans imposer. Préserver sa liberté intérieure n'est pas un repli. C'est un engagement. Un choix de présence. Un art de vie.